Donc on va commencer par les pattes du bas. Donc vous faites un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va le fixer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc tout ça avec la couleur marron. 4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6 mailles serrées, on ferme le nœud coulant. On vient unir par une maille coulée au début, comme ceci. Le rang numéro 2, une maille en l'air et tout le rang, vous allez faire une augmentation dans chaque maille. Donc dans chaque maille, vous faites 2 mailles serrées. Jusqu'à terminer le rang, vous aurez 12 mailles serrées. Maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille serrée. Donc le troisième rang, une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Ça jusqu'à terminer tout votre rang, où vous aurez 18 mailles serrées. À la fin du rang, vous allez unir par une maille coulée. Maintenant, le quatrième rang, vous allez faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut faire, c'est 2 mailles serrées, donc 1 et 2 individuelles, et dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, 2 mailles serrées, 1 et 2 individuelles, et dans la maille suivante, une augmentation. Comme ça, tout le rang, et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, vous faites 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, et vous aurez au total 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous faites 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, et vous aurez 36 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le 6e rang, maintenant le 7e, vous faites une maille. Et on va faire que des mailles serrées individuelles, mais en prenant le brin arrière. Donc dans chaque maille, je vais et je prends le brin arrière. Et là, je fais la maille serrée. Dans la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais la maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Ça, c'est pour former un petit rebord dans ces sabots en fait. Comme ça, jusqu'à terminer votre rang. Tout simplement, vous faites des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière. À la fin du rang, vous unissez par une maille coulée. Maintenant, tout simplement, le rang numéro 8, 9, 10, 11, on va faire des mailles serrées individuelles. Donc, on commence avec une maille en l'air et dans toutes les mailles, on va faire une maille serrée individuelle. Mais cette fois-ci, on va prendre les 2 brins, donc c'est-à-dire vous piquez normalement. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée. Et non pas le brin arrière, c'est les 2 cette fois-ci. J'ai terminé le rang numéro 11. Maintenant, le rang numéro 12, vous faites une maille en l'air. Et ce qu'il faut faire, c'est 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Et là, vous faites une diminution. Donc, la diminution, vous levez le brin avant des 2 mailles suivantes. Vous ramenez le fil, un jeté et vous fermez. Ça, c'est une diminution. Donc, ça, c'est la séquence qu'il faut suivre. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et là, vous faites une diminution. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Et là, vous refaites une diminution. Ça, jusqu'à terminer tout votre rang, où vous aurez 30 mailles serrées. À la fin du rang numéro 12, vous allez couper le fil marron. On n'en a plus besoin. Là, vous faites une maille en l'air et vous tirez le fil marron. J'ai pris mon fil beige, donc maintenant, on va s'accrocher dans la première maille et on va venir faire une maille en l'air. Maintenant, tout en cachant le fil, le petit fil, vous allez faire que des mailles individuelles tout votre rang. Donc tout ça de la couleur beige. Donc ça, c'est le rang numéro 13. À la fin du rang numéro 13, on unit par une maille coulée à la première maille serrée de départ. Comme ceci. Maintenant, le rang numéro 14, vous faites une maille en l'air pour monter. Si vous voulez, vous pouvez travailler en circulaire, en spirale, comme vous voulez. Maintenant, la séquence qu'il faut suivre, c'est 3 mailles serrées individuelles. 1,
2, 3. Et là, vous faites une diminution. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 15, vous allez le faire individuel. À la fin du rang numéro 15, je vais unir par une maille coulée. Une maille en l'air, donc ça c'est le rang numéro 16. On va répéter cette séquence-là. Donc 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait une diminution. De nouveau, on répète 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de nouveau, on refait une diminution. Ça, jusqu'à terminer le rang, vous aurez 21 mailles serrées. Ensuite, le rang 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, vous allez faire les 21 mailles serrées normalement et on se retrouve. Le rang numéro 24, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut suivre, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous faites une diminution. Ça, c'est la séquence qu'il faut suivre. 5 mailles serrées individuelles, une diminution. Vous aurez 18 mailles serrées à la fin du rang. Ensuite, le rang 25, 26, 27, 28. Vous allez faire donc ces 18 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 28. Maintenant, vous coupez la couleur beige. Et ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va rattacher la couleur camel. Donc, la couleur camel, ce qu'on va faire, tout simplement. Donc, on la rattache dans la première maille. Et on va venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va commencer à travailler en point popcorn. Donc, ici même où j'ai levé les 3 mailles, je fais 3 autres brides. J'en ai 2, 3 et 4 au total avec les 3 mailles en l'air. Maintenant, je lâche la boucle. Je régresse dans la 3e maille en l'air. Je récupère la boucle et je la fais passer. Je fixe mon point popcorn avec une maille. Dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Donc, comme on a fait pour le corps, etc. Donc, ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. 4 brides. On va dans la première des 4, on récupère la boucle et on la passe. Une maille pour fixer. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ça, c'est ce qu'il faut alterner tout votre rang. Le rang numéro 30, vous allez faire une maille serrée individuelle dans chaque maille. Donc, c'est-à-dire sur le point popcorn, une maille serrée, sur la demi-bride, une maille serrée. Sur le point popcorn, une maille serrée, sur la demi-bride, une maille serrée. Donc, jusqu'à en avoir 18. Et ensuite, le rang 31, vous faites de nouveau une rangée de points popcorn, comme dans le rang 29. Vraiment tout simple. Et comme ça, on aura 2 rangées au total de points popcorn, vous voyez? Parce que si on fait directement, on s'arrête à la couleur beige, lorsque je voulais vous expliquer. Si on s'arrête à la couleur beige directement, regardez le problème. C'est que quand on va coudre au corps la patte, ben, il n'y a aucun mouton qui est comme ça. Les moutons, ils ont un petit peu de poils au début de la jambe. Donc là, ça fait plus réaliste, vous voyez? Et dans les bras, nous allons faire la même chose, vous allez voir. Donc, je continue mes rangs et on se retrouve. Maintenant, on va passer au bras. Donc, pour faire le bras, vous faites un nœud coulant avec la couleur marron pour faire le sabot. Et vous le fixez avec une maille. À l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, vous fermez le nœud coulant et on va venir unir à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Tout simplement. Le rang numéro 2, une maille en l'air et dans toutes les mailles, vous allez faire des augmentations. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées. À la fin du rang, vous unissez par une maille coulée. Le rang numéro 3, une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation.
Ça, jusqu'à terminer votre rang, vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 4, vous allez faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous faites 3 mailles serrées, une augmentation tout votre tour et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous faites une maille en l'air et on va faire 30 mailles serrées individuelles, mais en prenant le brin arrière de chaque maille pour former le rebord du sabot. Comme ceci, jusqu'à terminer les 30 mailles serrées. Ensuite, le rang 7, 8, 9 et 10, vous allez faire ces 30 mailles serrées, mais en prenant, donc individuelles, mais en prenant les deux brins cette fois-ci, comme les pieds. Et on se retrouve. Le rang numéro 11, la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille en l'air, donc ça, au départ. La séquence qu'il faut répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, donc 3 mailles serrées individuelles. Et là, je fais une diminution. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 12, on accroche donc la laine beige. Et on fait une maille pour lever. Maintenant, on va faire que des mailles individuelles, tout votre rang. Donc au total, c'est 24. Donc une maille serrée individuelle dans chaque maille. Ensuite, le rang numéro 13, 14, 15, 16 et 17, vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 17, maintenant le rang numéro 18, vous faites une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter tout votre tour, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, vous faites une diminution. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, de nouveau, une diminution en soulevant le brin avant de 2 mailles, comme ceci. Et de nouveau, encore une fois, à la fin du rang, vous aurez 21 mailles serrées. Le rang 19 et 20, vous allez faire ces 21 mailles serrées que vous avez obtenues, individuelles, et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 20. Maintenant, le rang numéro 21, vous faites une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous faites une diminution. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 22 jusqu'au 33 inclus, vous allez faire ces 18 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 33. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Vous coupez le fil et vous tirez. Maintenant, avant de remplir la pâte et tout, ce qu'on va venir faire, c'est un rang en haut, donc tout ce qui est point popcorn. Vous voyez? Là, on a les pâtes. Et en haut, il y a le rang de point popcorn. Donc ça, tout simplement, on reprend la couleur camel. Donc vous enlevez la couleur crème, vous n'en avez plus besoin. Vous prenez la couleur camel et vous venez l'accrocher en haut. Donc là, vous venez de terminer. Et on va alterner tout simplement. On commence par faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et on va faire un point popcorn, donc de 4 brides, comme on a fait pour tout le mouton. Donc 3 et 4. Maintenant, on lâche la 4e bride, on revient à la première, on récupère la 4e et on fait la maille coulée. Maintenant, une maille pour fixer. On va dans la maille suivante, une demi-bride. Et ça, c'est ce qu'on va alterner. Un point popcorn, une demi-bride. Tout votre tour. Et là, oui, la pâte sera terminée et on pourra la remplir. J'ai terminé mon rang. Maintenant, j'unis au départ par une maille coulée, tout simplement. Maintenant, une maille en l'air. Vous coupez le fil et vous tirez. Donc, le long fil, là, qui me reste, je vais le rentrer tout simplement à l'intérieur.
le couper plus court et au moment de mettre la mousse, il va disparaître. Ensuite, le fil marron, je vais faire exactement pareil. J'enfonce mon crochet, je pique dans la couleur marron, je récupère le fil et je le passe. Tout simplement, vous voyez, il n'est plus là. Et au moment de mettre la mousse, tout ça va disparaître. Donc maintenant, oui, on peut rembourrer la pâte. Donc vous enfoncez votre mousse doucement, vous avez le temps. Il ne faut pas faire les choses précipitées, sinon ça sort quelque chose de pas joli du tout. Et on va faire en sorte que la pâte reste plate au bout. Donc ça, c'est important. Sinon, ça ne va pas faire un sabot, en fait. Ça va faire des boules. Et les moutons, ils ont des sabots. Donc, c'est-à-dire que ça doit rester plutôt plat. Et là, vous continuez jusqu'à avoir une bonne texture. Il ne faut pas non plus que ça soit vraiment rempli. Ensuite, vous dispersez bien la mousse. Il faut que ça soit tout parfait. Voilà. Une fois qu'on a les pâtes, donc à peu près pareil, que ça soit presque identique, hein, là, à ce moment-là, on va se préparer un morceau de laine marron pour pouvoir former justement le sabot. Donc, ça veut dire cette partie-là. J'ai passé donc ma laine dans une aiguille à laine. Donc, je prends ma pâte. Et ici, moi, j'ai travaillé avec des unions. Et les unions, moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient en bas. Si vous avez travaillé en spirale, vous vous en foutez. Donc, vous pouvez prendre exactement la face que vous avez envie. Mais là, moi, comme j'ai travaillé en union, je veux que les unions restent en bas. Donc maintenant, je pique au centre de ma pâte, vous voyez. Et je vais sortir au centre en haut ici. Vous voyez? Je sors. Je re-rentre par où je suis rentrée à la base et je ressors au même endroit ici. Vous voyez? J'arrange bien donc la ficelle et je vais tirer légèrement. Et je vais me guider avec l'autre pied. Voilà. Je re-rentre à la base. Et je ressors par ici. Donc là, je vais regarder s'ils sont pareils. Donc là, il me faut serrer encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, une fois que c'est bon, tout simplement, je fais un petit nœud en haut. Comme ça, la pression, elle ne va pas disparaître. Maintenant, vous sortez plus loin. Et tout simplement, vous coupez. Voilà ce que vous devez donc obtenir. 2 pâtes identiques. Donc après avoir terminé mes 2 pâtes donc identiques, je les pose. Donc ça va être à la fin cousu. Et là, on va se consacrer donc à notre tête. Une fois que le visage sera terminé, on s'occupera de coudre le corps et les pattes. Donc première chose, c'est qu'on va coudre les oreilles à la bonne place. Donc c'est-à-dire vous enlevez, donc moi j'avais mis dans mon cas des petites épingles. Je vais passer donc mon fil dans mon aiguille à laine et je vais commencer à coudre. Donc cette partie-là du haut, comme je vous disais, pas dans cette partie où il y a les augmentations, mais dans la partie du haut. Elle va être pliée en deux, vous voyez, comme ça, et elle va être cousue à la base. Voilà, il va falloir qu'on peut écarter un petit peu, mais ici, que ça soit cousu un petit morceau. Donc là, c'est très important de ne pas se tromper. Donc il faut que je mette le mouton vraiment vers moi et pas vers vous pour savoir exactement où je vais coudre ça. Donc là, je vais coudre une ici. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi, donc moi c'est ici où il y a le 3e rang, je vais commencer à coudre un petit morceau de la tête, un petit morceau de l'oreille. Et je prends les 2 morceaux de l'oreille, de façon que ça va rester plié. Un petit morceau de la tête, et je passe à travers, ici, l'oreille. Un petit morceau donc de la tête, donc je remets bien, je ne veux pas me tromper. Et un petit morceau de l'oreille. Une fois que ça y est, vous voyez, vous l'avez cousu, il faut la coudre légèrement. Il ne faut pas non plus abuser avec la couture, ça ne va pas faire joli. Vous voyez, j'ai fait juste une petite pointe en haut et j'ai cousu un peu la base. Et là, vous voyez, ça reste écarté.
Et ça fait super joli. Donc je vais vous la mettre de face, comme ça vous voyez bien. Voilà comment ça doit être cette partie-là. Vous voyez? Ça fait tout mignon. Donc maintenant, une fois qu'on a cousu, moi personnellement, je vais redonner une pointe à la base avant de faire le nœud. Donc je prends encore un petit morceau de la tête et un petit morceau de l'oreille. Voilà. Maintenant, un nœud. Je rentre à travers la tête, hein. Je ressors plus loin. Et je vais venir couper. Je tire un peu plus que la normale et je coupe. Le fil est caché. Je vais faire exactement la même chose, mais pour la seconde oreille, vous voyez? Il faut qu'elle reste tombante, juste comme il faut. Donc moi, regardez bien. Ici, c'est dans la troisième rangée, c'est ici que j'ai cousu. Vous pouvez coudre là où vous avez envie. Mais moi, c'est là où je vous conseille. Je vous laisse bien l'image pour que vous puissiez même compter. Ici, ça serait le milieu entre les deux yeux. Eh bien, 1, 2, 3 et dans le quatrième. Voilà, ici, ça serait vraiment le point popcorn du centre, vous voyez, entre les deux yeux. Pour vous donner une idée. Donc, je couds la deuxième et on se retrouve. Maintenant, après avoir cousu donc les oreilles, maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer à la V qui lui sert de nez. Donc, pour cela, je vous conseille de rentrer le fil. Donc, regardez. D'abord, vous faites un nœud dans votre laine marron. Voilà. Le nœud, vous allez le rentrer par où il y a la mousse en dessous. Donc là, j'ai un fil à cacher encore. Par où il y a la mousse, comme ça, il va rester bloqué. Et vous allez le ressortir en dessous le nœud coulant. Donc là, je l'ai fait trop à droite. Voilà. Voilà, le nœud, il est dedans complètement maintenant. Vous remettez tout en place avant de continuer. Voilà. Et je vais venir monter, tout simplement, un petit morceau et ressortir vers la gauche. Maintenant, je re-rentre à la base et je ressors vers la droite. Donc pareil, vous essayez que ça soit assorti. Et vous allez en rentrer une fois encore ici. Donc je me remets l'aiguille bien. De nouveau ici à la base. Maintenant vous piquez et vous essayez de ressortir plus bas. Où il y a le point popcorn. Avant de sécuriser tout, vous avez vu, ça s'est enfoncé. Donc avant, vous allez remettre tout à sa place avec l'aiguille. Vous voyez? Quand vous avez la forme initiale du museau, comme ceci, tout simplement en dessous, vous allez venir faire un petit nœud, donc tout petit. De toute façon, cette partie-là va être cousue au corps, ne vous inquiétez pas. Vous faites un tout petit nœud, le plus discret possible. Vous rentrez le fil dedans et vous le ressortez plus loin, tout simplement. Vous tirez plus que la normale et vous coupez. Avec l'aiguille toujours, vous remettez tout en place. Et j'ai le nez terminé. Vous voyez comment ça fait? Ça fait trop joli. Donc je vous l'approche toujours un petit peu, comme ça vous voyez où j'ai brodé. Si ça peut juste vous aider. Voilà, vous pouvez mettre pause et regarder. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais prendre aussi ce petit nœud et je vais lui coudre ici, sur le côté de l'oreille. Donc maintenant, vous pouvez faire une petite fleur, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez en décoration dans cet endroit-là. Je me suis préparé donc le long fil que j'avais coupé dans mon corps, donc dans le corps du mouton. J'ai mis une aiguille à laine et maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre la tête sur le corps. Donc ça, c'est difficile de le montrer sous la caméra puisque je vous explique. Il y a à peu près de la caméra jusqu'au corps dans les 10 cm. Sauf que ma tête, elle est plus grande. Si je la mets par-dessus, je vous touche. Donc c'est très difficile de la coudre en même temps. Donc ce que vous faites, c'est que vous la placez au-dessus. Tout simplement. Vous pouvez mettre les pattes, hein, si ça peut vous aider à savoir exactement où. Et vous allez coudre. Et une fois terminé, on se retrouve.
J'ai terminé de coudre donc la tête à mon corps, voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste toujours ce petit morceau à cacher. Donc maintenant je vais coudre les pattes. Donc vous prenez les pattes et vous allez donc les situer d'une façon que quand il soit assis, elles dépassent bien et qu'elles soient au bon endroit. Donc vous cousez un petit morceau de la jambe, un petit morceau du corps. Et quand vous cousez, vous prenez les deux côtés de la jambe. Maintenant, vous faites un nœud. Et vous allez cacher le fil. On tire plus que la normale et on coupe. Et là, nous avons une jambe de cousu. Vous allez faire la même chose pour la deuxième. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc en fait, pendant que j'ai pas filmé, j'ai cousu les bras aussi. J'ai oublié de filmer, mais c'est poser les bras et les coudre, hein, tout simplement. Et vous voyez, ça fait en continu, en fait, le point popcorn. Et du coup, ben, c'est ses poils, hein, ses frisettes. Voilà. Donc ça, après, c'est à vous de coudre à votre goût. Maintenant, on va passer à la queue. Donc, vous commencez par faire un nœud coulant. On va le fixer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur, nous allons faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on serre le nœud coulant. Et on va venir unir à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant, le deuxième rang, on va faire les points popcorn. Donc, c'est-à-dire on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit, on va en refaire 3 autres. Donc là, j'en ai déjà 1, 2 et 3. Et avec les 3 mailles en l'air, ça équivaut... J'en ai 4 en fait, avec les 3 mailles en l'air. Maintenant, je lâche la quatrième. Je régresse dans la troisième maille en l'air de départ. Je récupère ma boucle et je la fais passer. Là, j'ai fait mon premier point popcorn. Je le fixe avec une maille. Dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Dans la maille suivante, de nouveau un point popcorn, c'est-à-dire 4 brides. 1, 2, 3 et 4 brides dans la même maille. Je lâche la quatrième, je régresse dans la première. Je récupère la boucle de la quatrième et je la passe. Je fixe avec une maille. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ça, c'est ce qu'il faut alterner tout votre rang. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire que des mailles serrées individuelles. Donc sur le point popcorn, sur la demi-bride, sur le point popcorn, sur la demi-bride, sur le point popcorn, sur la demi-bride, comme ça jusqu'à terminer le rang où vous aurez toujours 12 mailles serrées. Et ces 12 mailles serrées ensuite, tout simplement ce qu'on va travailler dans le quatrième rang, c'est le même rang que le deuxième. C'est-à-dire vous faites des points popcorn et des demi-brides, donc vous les alternez. Donc là j'ai terminé, regardez, j'unis à la première maille serrée et je commence le même rang que le numéro 2, c'est-à-dire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Au même endroit, je refais 3 brides, donc au total avec les 3 mailles en l'air, j'en aurai 4. Je régresse dans la troisième maille, je récupère ma quatrième bride et je la passe. Une maille de fixation, dans la maille suivante, une demi-bride. Et ça, vous l'alternez, vous l'alternez. Donc je vais continuer et je vous dis combien j'ai fait de rangs, donc de ces 2 rangs. J'ai terminé la queue, donc regardez, moi ce que j'ai fait, c'est, j'ai répété 3 fois en fait. Au total, j'ai 3 points popcorn, tout simplement. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà. Ensuite, donc, vous devez mettre un petit peu de mousse ici. Donc maintenant, je prends de la mousse et je vais remplir légèrement, petit à petit, la queue. De façon que ça donne encore plus de stabilité au petit mouton quand il voudra s'asseoir. Voilà. Une fois qu'on a rempli la queue, vous passez le fil dans une aiguille à laine et vous allez coudre tout simplement. Vous prenez votre petit mouton et vous l'asseyez. Comme ça, vous saurez où va aller la queue. Et vous allez donc lui coudre la queue derrière. Donc vous regardez bien
Et quand c'est bon, vous avez donc l'endroit où va aller la queue. Vous commencez la couture. Donc un petit morceau du corps, un petit morceau de la queue. Et ça, vous allez alterner jusqu'à ce que la queue soit complètement cousue. Voilà. Donc une fois que la queue est cousue, vous faites un petit nœud. Et vous perdez le fil. Donc vous rentrez et vous ressortez plus loin. Et vous coupez. Et voilà la queue donc cousue. Au moment de l'asseoir, vous voyez, ça lui donne un petit appui. La queue est optionnelle, hein. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas la mettre. Moi, je trouve que, vu que les moutons ont une queue, il fallait une queue. Donc la voici terminée, vous voyez. Voilà comment elle est, une fois terminée. Donc elle est vraiment trop jolie. Vous pouvez lui faire une petite écharpe, vous pouvez lui faire ce que vous avez envie. N'hésitez pas à vous amuser quand vous faites un amigurumi, à le customiser comme vous voulez. Donc là, évidemment, c'est une petite fille avec le nœud. Mais si j'aurais fait, par exemple, normal, sans rien ajouter, ça aurait pu être un petit garçon. Ensuite, pareil, si vous voulez lui faire, par exemple, des cils, là, ça fera encore plus féminin. Vous pouvez lui faire ici une écharpe bleue, donc ça fera un garçon. Enfin, ça, c'est illimité, les idées. Donc, voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. Je la trouve vraiment magnifique. Donc, voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Et oui, c'est vrai, j'attends vos retours. Donc, je les attends sur la page Facebook. Ça me ferait énormément plaisir donc de voir vos retours. Voici.